Et donc systématiquement, vous accusez de tous les maux dès que vous parlez de fiscalité. Simplement, il y a une différence, et puisque M. de Fournas m'a fait l'honneur de citer ma commune et notamment le budget qu'elle vient d'approuver, avec une hausse des impôts de 5,6%, je voudrais lui expliquer pourquoi, dans cet élément qui nous rassemble, que parfois nous sommes amenés à prendre des décisions difficiles vis-à-vis de nos citoyens, que nous voudrions bien nous en exonérer. Néanmoins, il y a beaucoup de choses qui nous séparent, qui ne permettent pas de nous mettre tous dans le même sac, de dire blanc bonnet, bonnet blanc, pour reprendre une expression célèbre et ancienne. Qui me fait d'ailleurs penser à une autre expression de la même époque, qui était la Corrèze contre les Zambèzes. Je crois qu'on n'a rien inventé depuis, et on a vu que ça menait pas très loin, donc il vaudrait mieux s'en éloigner un peu. Pour revenir à ce qui nous occupe, la fiscalité, que s'est-il passé? Moi, par exemple, à Saint-Médard-en-Jalles, c'est un modeste exemple, mais j'ai eu à découvrir en 2014, après mon élection, que les baisses d'impôts, les baisses de dotations décidées par l'État, allaient représenter pour ma commune 5,4 millions d'euros en 3 ans, c'est-à-dire l'équivalent de 27 points de fiscalité, puisque à peu près le point de fiscalité à Saint-Médard, c'est à peu près 200 000 euros. Face à ça, qu'est-ce que nous avons décidé de faire? Et c'est en ça que peut-être il y a une différence entre votre approche et la nôtre. Eh bien, nous avons décidé de commencer par faire un certain nombre d'économies sur les dépenses de personnel que nous avons contenues alors qu'elles progressaient beaucoup, un certain nombre d'économies sur les dépenses de fonctionnement que nous avons contenues alors qu'elles progressaient beaucoup, et nous avons aussi décidé, et évidemment c'est pas très populaire, et vous ne l'avez pas fait au niveau du département, nous avons également décidé d'amener la durée du travail à sa durée légale, 1607 heures, alors qu'elle n'y était pas au départ. Évidemment, ça ne nous a pas rendu extrêmement populaires, mais c'est une notion de responsabilité. Et partant de là, nous en sommes arrivés, après avoir fait toutes ces économies, à ce qui nous semblait être l'ultime décision à prendre, parce que sinon nous n'aurions pas pu tenir le cap pour notre gestion jusqu'en 2020, d'augmenter les impôts. Donc quand on augmente les impôts, on peut, et je le dis à l'adresse de Jean-Marie Darmian, dire et faire des choses très différentes. Vous, dans votre gestion, et c'est une explication pour M. de Fournas, ça lui servira peut-être dans l'avenir, vous avez commencé par augmenter les impôts, beaucoup, déjà de l'ordre de 12% en 2 exercices, et vous continuerez après. Et après, vous verrez si vous pouvez faire des économies de fonctionnement. Et ça, c'est une différence qui explique que je ne crois pas utile de nous marier abusivement. Je ne crois pas qu'on puisse dire que vous et nous, c'est pareil par rapport à l'impôt. Voilà ce que je voulais dire en illustration des propos de notre collègue.